business, souvent la majorité des personnes vont se dire ah ouais, mais moi je veux pas montrer aux gens. Et là, Baptiste, il fait quand même un travail quand même il fait preuve d'une générosité aussi à accepter finalement un peu de se mettre un peu à nu. C'est vrai, hein, finalement, ce soir. Exactement, c'est Parce ça. qu'on va ouvrir ton business, on va vraiment regarder concrètement en fait qu'est-ce qu'il y a derrière. Et surtout, vous allez voir que bah, en fait, on va vous montrer les chiffres aussi. C'est que ce qui présente là, c'est pas juste de la théorie. On va aller sur le CRM, même si tu es OK, Baptiste, tout à l'heure, pour voir un peu le chiffre d'affaires qui est généré. Et en tout cas, c'est vraiment t'acceptes aujourd'hui bah, voilà, vraiment de révéler un peu le système et j'aimerais qu'on te remercie. Pour ça, moi, je te remercie et je vois qu'il y a pas mal aussi de personnes qui te remercient, donc c'est cool. Bah, avec plaisir, vous étiez beaucoup à demander du concret, donc on l'a fait. Merci de nous faire entrer dans la famille, nous dit Isabelle. Exactement. Ok, Ouais. alors, cette VE, juste pour revenir un petit peu quand même sur la structure, euh, vous vous rappelez de ce qu'on a vu, elle suit une certaine structure que je vais vous repartager à l'écran, euh, pour juste revenir quand même sur la théorie, puis après on va tout de suite voir la pratique. Elle suit une structure de différentes étapes qu'on appelle la montée en conscience du prospect. Donc juste pour revenir un petit peu sur la technique, on va commencer par un hook. Donc le but de la VE, c'est vraiment déjà d'attirer l'attention au début, hein. Les gens, encore une fois, le but c'est de les capter. Une fois qu'on a eu ce hook, de crédibiliser. Donc là, pour le cas d'RGI, on va y revenir, Baptiste, mais c'est aussi savoir RGI qui c'est, pourquoi ils sont crédibles, pourquoi on les écouterait finalement. C'est ça, hein? Exactement, c'est ça. Ouais. Une phase de storytelling. Alors là, tu vas expliquer notamment aussi ton histoire. Je sais que tu l'utilises beaucoup sur RGI pour que les gens puissent s'identifier. L'histoire de l'entreprise aussi, la création Ouais. d'entreprise, comment on est venu au clé en main. Voilà, on ne s'est pas levé un matin en se disant on va lancer ce produit, d'expliquer un petit peu le raisonnement pour que les personnes puissent connecter émotionnellement avec nous. Exactement, ouais, storytelling. Et puis après, on arrive, moi, dans ce que j'appelle le cœur de la VE. Pour moi, les deux éléments principaux. Donc, le mécanisme unique du problème. Donc là, on va vraiment accentuer sur le problème qu'il y a aujourd'hui le prospect et potentiellement aussi les fausses solutions qu'il a essayées. Et puis après, le MUS, donc mécanique unique de la solution. En quoi RGI est différent et quelle méthode elle utilise qui est différente, notamment pour investir dans l'humain. D'ailleurs, je vois une question qui est intéressante. Il n'y a pas de storytelling si c'est du B2B. C'est vrai que sur RG, nous, on est sur du B2C. Sur le B2B, tu peux peut-être mettre un petit mot là-dessus, parce que c'est un petit peu différent. Ouais, alors nous, on s'est rendu compte, pareil avec l'expérience, en fait, que quand on vend en B2B, donc quand on a une cible professionnelle, les personnes sont un peu moins sensibles à tout ce qui va être émotionnel, raconter des histoires, tu sais. Le B2B, c'est un profil très factuel. Eux, ce qu'ils veulent, c'est, voilà, j'ai un problème, je veux une solution. Donc on sait que sur les VEE qui s'adressent en B2B, on va moins accentuer sur ce côté storytelling. Tu vois, on va vraiment plutôt expliquer pourquoi on est crédible et tout de suite quel est le problème et quelle est la solution qu'on apporte. Voilà. Donc c'est une petite variation que moi je fais, c'est pour ça que je mets la flèche en bas. Quand on est en B2B, on peut passer direct à l'étape du MUP. Voilà. C'est une petite variation, mais je tenais à la préciser. Et après, du coup, ben, on va avoir l'offre. Et ensuite, on va enchaîner sur le call to action. Le call to action qui peut être différent d'une boîte à une autre, hein, bien entendu. On peut avoir des sociétés qui ont un call to action passé en showroom, par exemple. Prenez rendez-vous. On a vu hier Colline, son call to action, c'est réserver un massage directement. Il n'y a pas d'appel. Nous, en l'occurrence, sur RG, on a vraiment besoin de s'assurer de différentes informations en fait sur la situation financière de la personne, son projet, sa localisation, son apport, sa capacité d'emprunt, sous combien de temps elle veut le mettre en place et répondre aussi à des questions puisque c'est quand même un domaine un petit peu entre guillemets complexe. Ok, super. Eh ben magnifique. On a revu cette structure et puis maintenant je vous propose qu'on aille directement sur la VE de RGI en fait, qui est là, hein. Exact. Alors, Alors, vidéo du coup d'une vingtaine de minutes. C'est vrai qu'on a fait le travail là juste avant, Baptiste. Tu as fait un travail qui est incroyable. C'est qu'en fait, justement, pour permettre à l'audience de pouvoir vraiment voir le concret, plutôt que de leur mettre la vidéo de 20 minutes, tu as découpé en fait des passages qui correspondent aux étapes qu'on vient de voir avant là. Est-ce que tu veux expliquer comment tu l'as fait et puis pourquoi faire ça? C'est top. exactement. Alors, il y a plusieurs étapes, des grandes étapes, entre guillemets. Sur une vidéo de 18 minutes, le but, c'était pas de vous la partager en entière. L'objectif, c'était de vous partager les étapes. Donc, la première, c'est le hook. C'est vraiment le fait d'attirer l'attention et de faire en sorte que les gens soient attentifs à la vidéo. La deuxième, c'est vraiment la crédibilité. Le troisième, c'est le storytelling. On l'a vu uniquement sur du B2C. Ensuite, on a le mécanisme unique du problème où on est vraiment sur les fausses croyances de notre audience. Et là, on va vraiment réussir à connecter en disant, en fait, je comprends
ce que vous avez, entre guillemets, dans votre tête, les croyances que vous avez. Le 5, c'est toujours mécanisme unique du problème, mais là, c'est les fausses solutions. Donc, il faut Ouais. aussi comprendre les fausses solutions de notre audience. Ensuite, sur le mécanisme unique du problème, on passe sur la phase d'asymétrie que je vous expliquerai en vidéo. Il y a ensuite en point 7 la transition entre le mécanisme unique du problème et le mécanisme unique de la solution. On va avoir ce gap-là. On a ensuite le mécanisme unique de la solution euh, et l'introduction. Le mécanisme unique de la solution, des valeurs, enfin de la valeur partagée gratuitement sur différents points. En 10, l'introduction au call to action. Et en 11, le call to action. Alors, Voilà, on va je y vais vous revenir un de petit toute peu plus façon. simplifié, mais Ouais, merci pour cette partie-là. On va tout de suite mettre la vidéo, comme ça on peut voir les différentes étapes. Moi, je vais juste alors, remettre à l'écran les différentes étapes pour que vous puissiez les avoir aussi. Et puis, on peut peut-être commencer avec le hook. Baptiste, que tu nous montres, toi, exactement. dans ta VEE, à quoi ça ressemble cette première étape du hook? Ouais, Et déjà. ben, on attaque sur le hook tout de suite. Allez. Pour réussir un investissement immobilier rentable, garanti à minimum 10% dès cette année, tout en évitant les erreurs fatales que font presque tous les investisseurs débutants. Ces erreurs qui détruisent vos gains avant même que votre projet ait pu commencer. Voilà, donc Donc là, là, c'est. Ouais, tu vas expliquer peut-être, mais c'est très, très intéressant. Ouais. écoute, moi je vais préparer déjà la deuxième vidéo, mais ce que je peux vous dire, c'est que le hook, c'est vraiment ultra important puisque ça va définir tout le taux d'engagement derrière. Si vous n'avez pas quelque chose qui accroche les gens tout de suite, ils vont tout simplement partir. Si on commence sur votre VE avec un ton un peu, voilà, on est un peu mou, on ne prend pas trop à ce qu'on dit, on ne parle pas à l'audience, on ne parle pas à la cible, bon, obligatoirement, les gens vont quitter et ne vont pas découvrir tout le contenu qu'il y a derrière. Ça, Hmm. c'est comme la publicité d'ailleurs, c'est exactement pareil. Bien sûr, bien sûr. Donc là, un hook finalement pour attirer l'attention. D'ailleurs, vous avez vu, là, on mise sur le fait de comment investir en immobilier à plus de 10% de rentabilité. Donc la personne elle se dit, mais waouh, c'est incroyable, comment ça va se passer. Donc en fait, on attire son attention. Euh, Encore une fois, posez-vous la question, hein, le but de l'atelier de ce soir, que ce soit concret. Comment moi, je pourrais peut-être dans mon activité attirer l'attention? Est-ce que ça peut être par exemple le fait de mettre en avant un résultat qui a l'air d'être bon, ou alors peut-être une méthode différente. Voilà. Donc cette première étape très importante, ouais, Baptiste, donc, qui permet justement de hooker la personne, d'attirer son attention. Et derrière, on va avoir du coup la crédibilité, en fait, finalement, où tu vas emmener la crédibilité. Alors juste important quand même ce point, pourquoi la crédibilité? Tout simplement parce que la première personne, enfin la première chose que va se dire le prospect quand il va voir une vidéo, une fois que vous avez attiré son attention, c'est qui cette personne pour me parler de ça, ok? Moi le premier, vous avez vu dans l'atelier hier, avant de rentrer dans le détail, je me présente rapidement. Voilà, moi je sais de quoi je parle, voilà nos sociétés. C'est important parce que on voit un petit peu à boire et à manger sur Internet et les gens sont souvent sceptiques. Donc cette étape de crédibilité, toi Baptiste, tu l'as mis en place de manière très, très forte d'ailleurs. Tu veux montrer peut-être l'exemple? On va montrer l'exemple, mais en fait, dans le hook, on partage une promesse. Si derrière, on ne justifie pas pourquoi on est certain qu'elle peut se réaliser, mais du coup, on perd en crédibilité, donc le message n'est pas aussi fort que ce qu'on aurait voulu qu'il soit. Je vais montrer de toute façon directement, vous allez voir, vous allez comprendre. Donc, donne-moi 2 petites secondes. On attaque voilà, sur la crédibilité. Ouvrir a déjà permis à plusieurs centaines de personnes de réaliser des opérations immobilières rentables, en toute sécurité et sans stress. Par exemple, vous allez découvrir comment nous avons permis à Valérie de générer un cash flow mensuel de 1950 euros grâce à une seule colocation et un immeuble. Mais aussi Pirit, qui est kinésithérapeute, dont le rêve était de remplacer son salaire grâce à l'immobilier. En seulement 8 jours, il a signé son premier compromis, une colocation en Haute-Savoie, générant 900 euros de cash flow net mensuel avec une rentabilité brute de 10,6%. 2 mois après, il a renouvelé l'opération avec une deuxième colocation à 900 euros de cash flow net mensuel. Ou encore Valentin, salarié en CDI, qui a réalisé son premier investissement. En seulement 2 semaines de recherche, il a pu acheter un studio près de Cannes. Avec une stratégie hybride entre location courte durée l'été et location meublée le reste